Bonjour cher auditoire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais traiter le thème de l'étude à distance. Mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour encourager, et bien sûr pour m'encourager à continuer à traiter pour vous d'autres sujets. Donc le sujet est le suivant. L'étude à distance, c'est-à-dire تعلم عن بعد, s'est imposée ces derniers temps à cause du Covid-19. Certains acceptent cette nouvelle façon d'apprendre, mais seulement faute de mieux. D'autres, au contraire, la condamnent. Donc, laquelle de ces deux thèses partagez-vous? Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc التعلم عن بعد فرض نفسه أثناء جائحة كوفيد. البعض تبنوه لعدم وجود الأفضل c'est-à-dire faute de mieux. والبعض الآخر يدينونه لأنهم يرون بأنه لا يرتقي إلى التعليم الحضوري. عبر عن رأيك وعلله بحجج وأمثلة. Donc vous voyez là les deux types de, bien sûr, d'études. Là, on a l'étude à distance, la fille qui est devant son PC et bien sûr en train de poursuivre les cours, mais à distance. Là, nous avons les élèves avec leur professeur qui est là devant et qui leur explique, c'est-à-dire on peut dire une interaction entre professeur et élève, il y a un dialogue, il y a un contact direct. Donc avant, bien sûr, avant de traiter un sujet, il faut bien le lire et souligner les mots-clés, définir aussi les parties du développement. L'étude à distance, c'est quoi? C'est apprendre chez soi, à la maison, en utilisant le numérique, soit le portable, l'ordinateur, les cours à la télévision et ainsi de suite, sans aller à l'école ou au lycée, puisque les cours sont dispensés en ligne. Il est vrai que cette situation a été imposée par la sécurité sanitaire. Pourtant, certains prétendent qu'elle a plus d'inconvénients que d'avantages. Doit-on leur donner tort ou raison? Donc là, on a défini on peut dire le mot-clé qui est l'étude à distance. C'est quoi? C'est rester chez soi et apprendre, c'est-à-dire ne pas arrêter son apprentissage. Au contraire, on le continue, on poursuit des cours à distance pour que, bien sûr, la formation de l'élève ne s'arrête pas. التعلم عن بعد أي في المنزل مع استعمال وسائل الرقمي الحاسوب الجوال التلفزة بدون ضرورة الذهاب إلى المؤسسة التعليمية. في الحقيقة هذا الوضع فرضته الجائحة، ولكن حسب البعض فهذا الأسلوب في التعلم له عيوب أكثر من المزايا. هل هم على صواب أم على خطأ؟ Donc, on va essayer de répondre à cette question et bien sûr d'étudier le pour et le contre. Quels sont les inconvénients et quels sont les avantages de cette nouvelle façon d'apprendre. Développement. Personne ne peut nier que l'étude à distance était l'unique alternative à une rupture totale des cours en présentiel. Donc, on n'avait pas d'autre choix. C'était l'unique choix qu'on avait. Soit couper court avec les cours, c'est-à-dire ne plus donner de cours aux élèves, soit voilà, procéder à cette forme d'étude à distance pour que l'élève au moins, bien sûr, continue à étudier. En effet, cette nouvelle façon d'étudier a permis aux élèves de poursuivre les cours en ligne et surtout d'assurer la continuité de leur formation. يعني التكوين تاع التلميذ ما حبش n'était pas stoppé. Ainsi, les outils numériques ont brisé le problème de la distance, puisque professeurs et élèves gardent le contact malgré tous les obstacles. Et ça, c'est très important que le professeur garde le contact avec ses élèves, parce que sinon, bien sûr, le niveau de l'élève va se détériorer, c'est-à-dire va diminuer de plus en plus. Et ça, c'est un grand problème. Cependant, c'est-à-dire, mais on ne peut pas, hélas, faire beaucoup d'éloges à cet enseignement à distance. Donc, ما نقدروش نعطيوه بزاف ديال من مدحوه بزاف. Voilà. ما نقدروش نعطيوه بزاف تاع المديح. À distance, car rien ne peut égaler l'enseignement en présentiel. يعني التعليم الحضوري تبقى عنده الأولوية والأفضلية.
D'une part, pourquoi? D'une part, la présence physique du professeur ou de la maîtresse motive l'élève à travailler. Il est le professeur ou la prof, elle est là devant, elle pose des questions, elle interpelle les élèves qui parfois ne prêtent pas beaucoup d'attention à la leçon. Donc, ils sont là pour un moment à étudier telle ou telle leçon et ça se fait dans les limites, bien sûr, imposées par le professeur. De plus, le contact avec les autres fait partie du développement personnel de l'élève. Donc, un élève, donc c'est une personne qui est jeune. Il a besoin du contact des autres, des élèves de son âge, des enfants de son âge, des jeunes, des adolescents de son âge, pour évoluer. Donc, on ne peut pas dire qu'un élève qui reste enfermé à la maison, c'est une bonne situation pour lui. Non, au contraire. Donc, c'est ce qui fait défaut dans l'étude à distance, c'est que le contact avec les autres, il est en quelque sorte coupé. لا يمكن إنكار بأن التعلم عن بعد كان البديل الأمثل لانقطاع تام مع التعلم الحضوري. يعني كان أما التعليم عن بعد أما الانقطاع عن الدراسة. دونك كان البديل سيتي l'alternative qui était possible. فهذا الأسلوب أمكن التلاميذ من متابعة دروسهم وتكوين بدون انقطاع. كما أن الوسائل الرقمية حذفت المسافات بين الأستاذ والتلميذ. يعني أن الانترنت وهذا التعلم عن بعد وكل شيء زعما حذف هذه، ما خلاش دوك المسافات بين الاستاذ في دارو والمتعلم في دارهم ان ديك المسافه تكون عائق. او كونترير جعلت هذيك المسافه اون بو دير حذفت هذيك المسافه رغم الظروف التي يمر بها العالم. ولكن لا يمكن أن نمدح كثيرا التعلم عن بعد لأنه لا يضاهي التعلم الحضوري في القسم، لأن حضور الأستاذ يحفز التلميذ على العمل والمقارنة مع زملائه في الفصل. كما أن هذه الطريقة مهمة في تطوير الذات. يعني التلميذ راه il est encore jeune, il a besoin du contact des autres. Conclusion. Pour conclure, on peut dire qu'on ne va pas se voiler la face. Même si l'enseignement à distance a rendu service aux élèves pendant la crise de la pandémie, on doit se rendre à l'évidence que son efficacité est limitée. Fréquenter l'école ou le lycée favorise l'épanouissement physique, mental et social des élèves. Par contre, l'isolement à la maison risque de le ralentir, sans citer les problèmes familiaux que cette situation a engendrés dans certains cas. في الخاتمة، لا يمكن أن نكذب على أنفسنا. حقيقة التعلم عن بعد أنقذ التلاميذ من الانقطاع عن التعلم أثناء الجائحة، إلا أن نجاحته محدودة جدا. التردد على المؤسسة التعليمية يعزز النمو الجسدي والعقلي والاجتماعي، أما التعلم عن بعد هو انعزال يتسبب في إبطاء هذا النمو. وكاين حتى comme je l'ai dit, il y a aussi des problèmes familiaux. Surtout que l'élève refuse parfois de travailler avec son père ou bien avec sa mère, de faire les devoirs ou bien et ça produit parfois des problèmes, voilà, des querelles, des disputes dans la famille, ou parfois même le père et la mère sont incapables de réviser avec l'enfant. Ils n'ont pas cette habitude de lui donner des cours, alors ça produit des problèmes. Donc, vous voyez bien, ma vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser des commentaires pour que nos vidéos, bien sûr, soient partagées, et, bien sûr, sur une grande échelle. Voilà, au revoir et je vous salue.